PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme d'habitude, nous vous disons merci, chers Congolais, les Congolais de la diaspora, les Congolais de Kinshasa ici. Vous êtes en train de nous suivre aussi dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est votre émission au centre magazine qui est en train de passer en direct sur notre chaîne YouTube au centre TV ou Delcas TV. Allez sur YouTube si vous avez des mégas, tapez au centre TV, OAU espace centre espace TV. Vous allez piquer l'émission, partager, puis laisser vos commentaires. Nous passons aussi en direct sur notre chaîne 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne du pouvoir, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Alors, sur ces plateaux, vous avez annoncé la présence de l'ancien gouverneur de l'Umami. Il est aujourd'hui député national, membre de l'Union sacrée. Il est ici avec nous, mais élu sous l'étiquette de l'UDPS. Honorable Nathalie Lunga, c'est vrai, vous êtes élu sur l'étiquette de l'UDPS? Bien sûr. C'est l'honorable Nathalie Lunga élu sur les listes de l'UDPS. Parce que vous avez la liste originale, UDPS, et vous avez les mosaïques. Et donc, nous sommes élus sur la liste mosaïque des ATDC, qui fait partie des mosaïques de l'UDPS. Des mosaïques de l'UDPS, mais on vous appelle des Kouya, les gens qui se sont grévés pour bénéficier de la grâce de l'UDPS. Est-ce vrai? Bon, vous savez, même en famille, des petites querelles d'ordre de partage ne manquent pas. C'est peut-être ça qui manque chez beaucoup. Il faut un effort personnel. On ne peut pas prétendre aujourd'hui. D'abord, moi, je suis déjà élu député. Je me demande ce qu'on peut me reprocher pour rechercher encore un autre intérêt. Mais s'il arrivait que les chefs trouvent que Nata a une bonne moralité, Nata a des expériences, Nata a des talents, a des aptitudes pour gérer la chose publique parce qu'on l'a déjà fait. Vous êtes venu, vous êtes les plus considérés par le CG contesté, Augustin et Kabouya. C'est parce que il y a les billets verts qui circulent ou tout simplement vous êtes les vrais leaders de vos coins politiques? Mon frère, dire que il y en a qui se sont battus et aujourd'hui, nous, on vient pour profiter. C'est ce que quelques billets verts. Quelques billets verts. C'est des gens que Kabouya aime beaucoup parce qu'il sait qu'il ne perd pas trop de temps avec vous. Vous pouvez fouiner, vous comprendrez que moi, avec le CG, il n'y a jamais eu de telles relations liées au billet. Ok. Alors, j'ai postulé comme tout le monde. D'abord, j'ai été un fervent militant de l'UDPS. Ok.
comme vous le savez, en 2018, ce qui avait fait que on parte sur d'autres listes, c'est au niveau, par exemple, de la possibilité de prendre tous les candidats sur les listes UDPS. Ils n'avaient pas cette stratégie que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait que le PPRD qui avait déjà compris que en dehors de la liste principale, on peut avoir aussi des listes secondaires. Et à l'époque, comme l'UDPS n'avait que l'UDPS comme parti, et on pensait que créer les mosaïques, c'est diviser le parti, c'est affaiblir les partis. C'est dans cette stratégie qui avait fait que beaucoup qui avaient besoin d'être alignés sur les listes avaient été écartés. Et dans ce sens, ils avaient préféré aller même sur les autres listes, se sentant capables d'arracher un poste. Alors, les combats, oui, les combats, nous l'avons tous menés parce que ceux qui s'étaient battus, tu peux aussi mener des enquêtes. Moi, en 2018, je me suis battu, c'était pour la candidature du chef de l'État. Vous comprenez? Bien que, en ce moment-là, j'avais postulé sur une liste. Mais la philosophie, les stratégies, nous étions dans toujours cette école-là de l'UDPS. Donc vous avez fait comme Denis Sesanga qui était proche Moïse Katumbi, mais il avait soutenu le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'était également votre stratégie en 2018? En 2018, comme je vous l'ai dit, moi j'ai battu la campagne de son Excellence, Monsieur le chef, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'époque, si vous demandez dans ma province, on me connaissait sous le nom de Petit Fachi. Petit Fachi? Oui. À l'époque. La province de Lomami? En 2018, oui. C'est vérifiable si... c'est vérifiable. Si je demande aux Lomamiens de nous envoyer à la radio du Tunga, parce que c'est là qu'on envoyait par exemple nos spots publicitaires, on peut, s'ils peuvent entrer dans leurs archives, ils peuvent découvrir ça. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis devenu député national que je suis allé à l'UDPS. Donc, je suis de l'UDPS depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous nous sommes battus. Et se battre, c'est ça, arracher un siège pour les partis. Ce n'est pas parler, ce n'est pas être dans la rue, ce n'est pas injurier les gens. C'est ça le combat, non? C'est se battre, c'est affiner les stratégies, c'est faire en sorte que les partis dominent sur le plan politique. Même pas sur la liste IDPS, même sur la liste mosaïque, c'était votre stratégie électorale pour arracher des postes. Nous avons dit qu'il faut arracher et travailler pour les chefs. Parce qu'aujourd'hui, comme vous regardez déjà au niveau de l'Assemblée, la fois dernière nous avons été avec vous, vous m'avez demandé si réellement on était sincère avec. Je vous ai dit, c'est un mystère. Et donc on le savait. Il faut d'abord compter sur ses propres élus avant de compter sur les élus des autres regroupements. Et alors, si aujourd'hui on parle de la force du parti, ce n'est pas par le nombre d'adhérents, c'est par rapport à sa capacité de pouvoir gérer les institutions. Vous comprenez? On ne voit pas maintenant la population. C'est vrai, nous ne pouvons pas nier les efforts des uns et des autres, par exemple dans les marches, dans les meetings, ceux qui ont été incarcérés, ça fait partie du combat. Et vous ne pouvez pas nier non plus ceux qui ont affronté parfois des lions pour arracher un siège. C'est différent avec les gens qui se sont battus, ils sont victimes de résultats que vous avez, et vous avez... J'ai vu également ou à la sorcellerie de ceux qui veulent voir les partis s'affaiblir. Vous avez compris? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, si je vais vers le CG, en dehors d'être député, le CG donne aux députés quoi? Bon, il vous promet des postes. Est-ce que c'est possible que tous les députés, membres de l'UDPS, soient nommés toujours à des postes? Je peux avoir la photo du secrétaire contesté au Guissin Kabouya ici. Vous voyez? Parce qu'il y a les camps Bizibou et qui les consultent. On doit être réaliste. Tous sont membres de l'UDPS. Je ne peux nier personne, qu'il s'agisse du CG, qu'il s'agisse de Monsieur Bizibou. Ouais, bon. Ce sont en tout cas des cadres de l'UDPS que nous avons connus, n'est-ce pas? Et moi, je ne peux pas entrer dedans pour disqualifier l'un ou l'autre. Ce que je connais, je suis membre de l'UDPS, et pour le moment, nous nous étions donnés comme une ligne de conduite, c'est d'apaiser des tensions entre nous, parce qu'on doit continuer d'apaiser les tensions entre nous, comme cadre de l'UDPS,
honorables députés, sénateurs, nous devons aider les chefs de l'État. Honorables députés, sénateurs, nous devons aider les chefs de l'État. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de traverser des zones de turbulence. Et si déjà entre nous on ne s'entend pas, ou on s'injurie, on s'insulte, ce n'est pas responsable. Alors, ce n'est pas responsable, ça n'avantage pas l'UDPS. Mais une question de curiosité, parce que quand j'ai annoncé, certains cadres de l'UDPS qui contestent également le pouvoir de M. Kabouya, je voulais comprendre cela directement. Est-ce que vous avez assisté dans les réunions convoquées par Augustin Kabouya? Récemment, il m'a envoyé un document, il a convoqué les députés. Vous étiez là? Je vous ai dit que moi je participe à toutes les réunions convoquées par le CG Kabouya. Et si visible aussi. Moi je peux vous dire une majorité, je n'ai pas dit tous les députés nationaux, mais la majorité, n'est-ce pas, participe à ces réunions. Je ne suis pas le seul qui participe. Je vous ai dit que tous les députés nationaux déterminés à mettre fin au bruit, n'est-ce pas, aux tensions, avaient décidé effectivement qu'il n'est plus l'heure aujourd'hui. Si c'est peut-être avec la plus haute autorité qui avait donné un mot, je crois, on suivrait. Mais pour le moment, il n'y a rien. Donc c'est Kabouya qui est le secrétaire général, les autres qui font des meetings et des marches, ainsi de suite, leur combat est perdu d'avance. Parce que si vous participez à l'appel de Kabouya, donc vous niez même la décision de CDP, parce que CDP avait destitué Kabouya. Vous êtes un enseignant, légaliste aussi. Revenons, parce que... C'est important, c'est des questions du public. Non. Vous êtes de l'UDPS. On n'est pas venu ici pour... Non, je fais que poser des questions du public. Le président lui-même l'avait dit que dans chaque famille, les petits problèmes ne manquent pas. Et cela relève de la vitalité. Vous l'aviez vitalité compris. démocratique. Démocratique. Et donc, moi, je ne vais pas venir ici pour étaler. Nous sommes venus ici pour discuter par rapport... Mais à ce que je sache, notre parti, c'est pour te dire, parce que je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on avait un travail de mise en place de commissions au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous pouvez poser la question, qui n'a pas contacté le CG là, comme député, qui ne l'a pas contacté pour savoir quelle est l'organisation entre nous. Donc, j'ai vu une vidéo sur Kilé. J'ai parlé avec le professeur Mbata il y a 3 jours. J'ai vu une vidéo sur Kilé où le professeur Mbata avec Kabouya, ils étaient en train de parler. C'était en train de parler, mais du moment qu'on sait que. C'est pour vous dire que jusque-là, il n'y a pas de grave au sein de l'UDPS. Kabouya était une somme de erreurs. Oui. C'est ce qui rassure aujourd'hui que les enfants d'une même famille, même s'il y a des petits problèmes, ils peuvent toujours s'entendre. Et c'est le souhait de ceux qui vont être très loin. Donc nous, on n'est pas là pour aggraver la situation, dire non, c'est seulement tel camp qui doit dominer. Non, créer les situations des camps, c'est essayer de déstabiliser le parti. Merci. Et nous ne sommes pas de cette école-là. Merci, vous ne voulez pas déstabiliser les partis. J'avais vu même le professeur Paul Chilubou, mon Dieu, qui était également dans une réunion que Kabouya a dirigée. Alors, l'honorable Nathan Ilunga, élu sur la liste de l'UDPS, vous êtes du pouvoir, ancien gouverneur de l'Omami. Le gouvernement Judith Suminwa, un gouvernement contesté par des opposants. Il y a également le voix faible des gens de l'Union sacrée qui pensent que ce gouvernement est impuissant dans plusieurs secteurs. Mais j'aimerais y aller avec vous comme député national parce que vous portez la voix du peuple. Quelle est votre analyse, de manière générale d'abord, de ces gouvernements soumis-là? Un gouvernement des compétents, un gouvernement des distraits ou un gouvernement qui est en train de relever les défis? Monsieur le journaliste, bon, c'est trop tôt pour que moi je puisse donner ma voix qualifiant les gouvernements soumis d'incompétents ou de compétents. Vous avez compris? Moi, j'ai déjà été gestionnaire. Peut-être, vous savez, dans ce pays, le mal, c'est que même ceux qui n'ont jamais géré,
Ok. Ceux qui n'ont aucune expérience ont toujours le pouvoir de mettre les avis sur ceux qu'ils ne connaissent pas. Ok. C'est ça la maladie de ces Congos ici. Vous n'avez jamais été président de la République, mais vous trouvez quelqu'un qui dit mais tu sais qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu as déjà été à la tête de ce pays? Est-ce que tu as déjà géré? Vous voyez, ne peuvent critiquer le président que ceux qui ont déjà été président de la République pour comprendre la lourdeur et le poids du pays. Mais ça c'est fort. Parce que les gens risquent de s'énerver à la maison, il ne faut pas dire ça. Mais parce que quand on vous savez, on vient avec un projet, c'est que j'ai dit, vous savez qu'il y a même des secrets d'État que vous ne pouvez pas imaginer. Okay. Moi, je l'ai dit en fonction de ma petite expérience. Vous comprenez? Vous pouvez être dehors ici, vous pensez que être président de la République, c'est une chose facile. Hein? Être Premier ministre, c'est une chose facile. Hein? C'est vrai que tout le monde pense être Premier ministre. Et même si on proposait à tout le monde, venez postuler, on peut avoir même des milliers de candidatures. Hein? Mais quand on va être à ces postes-là, vous allez maintenant, les premiers jours, les deuxièmes jours, vous comprendrez que ce n'est pas de n'importe quoi. Okay. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'intelligence, ça demande de la patience et ça demande du sacrifice. Vous voulez dire quoi? Tout simplement, vous voulez sauver les régimes, bien comment? Non, je ne... Soyez plus clair avec le public. J'ai dit que c'est trop tôt de pouvoir déjà émettre de tels avis. Revenons. Son gouvernement a été déjà investi. Ça fait combien de temps? Plus de 100 jours déjà aujourd'hui. Non, je parle de 100 jours, c'est quoi? J'ai dit plus de 100 jours, c'est ce dire. Et qui vous a déjà donné, qui vous a donné la théorie des 100 jours pour l'évaluation des gouvernements? Mais quand même, après les 100 jours, il y a quand même des bases qui sont posées. Les théories des 100 jours. Vous vous rappellerez du procès 100 jours, Vital Kamerhe et autres. Ce qui veut dire, il y avait de l'argent pour 3 mois et il fallait qu'on voie des résultats. Oui. Moi, d'abord, je peux faire une analyse partant d'abord de nos propres budgets que nous confectionnons toutes les années. Okay. Vous savez que nous sommes beaucoup en retard. Nous sommes beaucoup en retard par rapport même à la manière de... Vous regardez que c'est un travail de routine. On revient avec les mêmes modèles de budget qu'on a confectionné il y a 10 ans. Et c'est le même modèle du budget qu'on continue à confectionner jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Mais quand on appelle quelqu'un, comment vous voyez? Non, mais déjà ça fait 100 jours. 100 jours, est-ce que dans les 100 jours, 3 mois, ils savent que chaque ministre d'abord, par rapport à la maîtrise, vous avez vu, chaque ministre était en train de convoquer les états généraux. Ça demande des moyens. Okay. Vous invitez toutes les administrations provinciales, n'est-ce pas? Toutes les administrations, par exemple, centrales. Parce que vous êtes nommé aujourd'hui ministre, vous ne connaissez rien. Même le Premier ministre, quand il est nommé, il doit maintenant d'abord commencer par étudier, savoir quelles sont les réalités de la primature. Quels sont les dossiers sensibles? Et même avec tous les membres de son gouvernement, chacun doit maîtriser d'abord. Ça demande combien de temps? Il y en a qui ont occupé leur cabinet, je peux vous dire, après 2 mois. Parce que d'abord, seulement leur bâtiment est en train d'être réfectionné. Vous comprenez? Honorable, mais attends, il ne faut pas s'attirer la colère du public, s'il vous plaît. Vous êtes un député national, il ne faut pas s'attirer la colère du public. J'ai l'impression que vous dites que ceux qui sont nommés, une fois au pouvoir, c'est des stagiaires anticipés. Parce que quand on vient pour gérer, on a déjà les ABC. On sait où commencer, où y aller. Parce que vous allez trouver déjà l'administration est là. Vous venez juste de donner l'impulsion. Il y a la continuité de l'État. Je ne suis pas ici pour parler d'épulsion. Vous voyez? Ce sont des pulsions. Quand quelqu'un se réveille un matin, il dit non, pourquoi il n'y a rien qui marche? Ce sont des pulsions enfantines. Vous voyez? Moi, je vous parle de la réalité comme quelqu'un qui a déjà géré. Ancien gouverneur de l'État. Oui. Mais quelqu'un qui n'a jamais géré, il vous dit que dans 3 mois, on peut déjà présenter un bilan. Quel bilan? C'est faux. Parce que pendant toute cette période-là,
chaque membre du gouvernement se prépare encore. La mise en place d'abord de son cabinet. Je peux vous dire que d'abord, même ceux qui parlent là, ils ont sollicité qu'il y ait même des membres dans les cabinets des ministres. Et le temps que vous pouvez demander que ce ministre-là d'abord compose son cabinet. Ça a pris combien de temps? Ne fût-ce que composer le cabinet. Parce qu'il attendait aussi les recommandations. Parce que c'est ça la politique congolaise. Pourquoi continuer dans une mauvaise politique? Je vous donne un exemple. Au Sénégal ici, on a nommé un président. Moins de 5 jours ou 10 jours, il a nommé un gouvernement. Les choses marchent. Est-ce que vous êtes obligé d'attendre les listes des recommandations du moment que vous voulez donner les résultats? Est-ce que vous êtes obligé? Légalement, non. Sociologiquement, oui. Monsieur l'honorable, les Congo n'a pas besoin de ces discours-là. Les Congo ont besoin du pragmatisme. Oui, mais ces Congo-là, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les autres. N'est-ce pas? Mais vous avez vu dans ces pays, nous avons été avec vous la fois dernière ici, je vous ai dit, vous avez vu le président de la République. Au nom, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, céder certains postes, n'est-ce pas, qui devraient revenir à son parti. Est-ce que là on a critiqué? Bon, on dit qu'il est pris en otage, en tenaille par les monstres de l'Union sacrée. Les gens qui les manipulent. J'ai dit, il y a certaines personnes qui pensent comme ça. C'est pourquoi. Les chefs de l'Union sacrée, il est faible, il est manipulé par... Aujourd'hui, il faut changer. Ces gaillards qui sont là. Oui, c'est le système que nous avons trouvé. Parce qu'aujourd'hui, le président ne peut pas s'en passer de toutes ces réalités. Vous êtes minoritaire au niveau d'abord de l'Assemblée nationale. Créer encore une autre crise avec les membres de l'Union sacrée pendant que nous avons des fronts qui sont ouverts où il doit beaucoup se battre pour ramener la paix à l'Est et dans les autres parties du territoire national. Mais entre-temps, on apprend que le président n'est pas en bon terme, par exemple, avec ses collaborateurs de l'Union sacrée. Voyez-vous ce que ça va faire? Il a pu accepter d'aller au-delà de ses droits pour ne fût-ce que regarder l'intérêt général. J'ai l'impression que vous dites aux Congolais que le président est faible. Il peut fléchir devant une pression de ses collaborateurs. Non. Un chef s'assume. Un chef s'assume. Par contre, c'est de la sagesse jamais connue dans ce pays. Et si c'était quelqu'un comme moi et comme vous, ce pays aurait déjà pris le fait. Personne ne s'attendait à l'enterrement. Aujourd'hui, vous entendez parler beaucoup du FCC. Qui pensait que dans les contextes où il a évolué, on l'a injurié, ce que vous dites là, qu'il est faible, qui n'ont pas... Non, j'ai dit, il y a une opinion qui non, mais qui n'ont pas... est faible, il y a certaines personnes de l'Union sacrée qui pèsent. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez le Sénat, l'IDPS a plus de députés, c'est entre les mains de Samalou Kondé, vous prenez l'Assemblée nationale, c'est entre les mains de Vital Kamerhe, ainsi de suite. Il y a des gens qui pensent que c'est des institutions. Il fallait quand même qu'il y ait un cadre de l'UDPS qui pouvait gérer l'une des chambres. Mais pourquoi vous avez cédé? Ce n'est pas un danger pour vous? Je vous ai dit que c'est une logique. Logique politique? Oui. Parce que normalement, c'est notre parti qui devait occuper tous ces postes-là. Mais le président a une sagesse au-delà de ça. Pour comprendre ce qu'il a fait aujourd'hui, il faut rentrer dans le passé. Alors vous comprendrez qu'il est intelligent ou non. On a dit non, est-ce qu'avec seulement la présidence... Et là, il n'avait que la présidence. Jusqu'au directeur, en commençant par la direction de son cabinet, en passant par les ministères, jusqu'aux autres services, vous savez combien il était entouré. Et les gens ont dit, va-t-il faire quelque chose? Moi, je peux vous dire que je côtoyais parce qu'à l'époque, nous formions les blocs profatistes. Et maintenant, c'est du FCC qui parlait beaucoup de bêtises. Il nous disait qu'on va voir. N'est-ce pas? S'il va faire même 2 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait 5 ans? Mais maintenant, si nous avions... Parce que cette fois-là, la voix des Congolais, c'était
Une fois arrivé au pouvoir, il devait déjà s'attaquer aux kabylistes. Et c'était vraiment l'attente de tout le monde. Au regard de plusieurs plaies, n'est-ce pas, que les Congolais avaient reçu de ces régimes-là. Mais vous avez vu lui faire comme s'il n'y avait aucun problème. Et on l'a injurié. Vous avez vu l'opposition monter. S'il est un homme, il doit chercher la rupture avec. Quand il a fait la rupture maintenant, avec les régimes FCC, ont-ils applaudi? Il semble que l'Union sacrée, c'est l'FCC bis, selon Martin Fayulu. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que l'Union sacrée, c'est l'FCC bis, parce que tous ces gens, ces gaillards du FCC, ils sont aujourd'hui avec vous, et ceux quand même qui ont des postes de responsabilité. Je ne sais pas, peut-être dans le couloir, eux pensent que vous n'avez pas assez de gens qualifiés pour gérer, et vous avez plus des jouisseurs, les gens qui étaient en Europe en train de se distraire une fois au pouvoir. Vous avez eu des déficits, il fallait compter sur eux. C'est ce que certains analystes pensent. Mais une question directe, M. Nathan Ilunga, député national, ancien gouverneur, membre de l'UDPS. La question, vous allez continuer avec ces discours de compassion pour créer la compassion du public pour les chefs de l'État, ou vous allez donner disons, réaliser les réactions palpables pour que le peuple se retrouve? Papa, vous, jusqu'aujourd'hui, vous parlez des réalisations palpables, vous n'en avez jamais vu. Non, c'est des questions du public. Il semble que jusqu'aujourd'hui, la situation sociale des Congolais est au zénith, hein, à un niveau très élevé dont les gens souffrent. Hein. Merci beaucoup. C'est pas une réalité. Écoutez, j'ai parlé ici de notre budget. Okay. Est-ce que d'abord, notre pays a un plan de développement de 50 ans? À qui la faute? Moi, je peux vous donner, j'ai été quelque part, pour une petite province. Ça s'appelle la province d'Adama en Éthiopie. Okay. Vous comprenez, hein? Parce que chez eux, ils ont le système fédéral. Et cette province, c'est un État fédéral. Et le gouverneur, là-bas, c'est un président. Voyez-vous, leur système même d'année est différent de notre système. Quand nous sommes aujourd'hui en 2024, chez eux, je crois maintenant, c'est ça, 2016. Voyez-vous, comment ils ont pu changer, en tout cas, des travaux de routine, par exemple, en termes de budget. Ils ont un programme de 50 ans. On s'est dit, cet État, cette province, pour les développer, il faut au moins 50 ans. Les 50 ans, c'est-à-dire quoi? On s'est dit, par exemple, le pays ici a combien de kilomètres à construire, des routes à construire. On note le nombre de kilomètres. On dit, par exemple, pour digitaliser, n'est-ce pas, ces pays ici, archiver tous les dossiers, sur tous les plans, les paiements, la sécurité, n'est-ce pas, l'administration. On s'est dit, il faut digitaliser tout. Donc quand on est ici avec vous, notre pays ou cette ville ici est déjà connecté à un système tel que s'il y a quelque chose de mal qui se fait quelque part, il y a un serveur déjà qui identifie. Voyez, mais ils ont planifié. Au moins, ils ont dit dans 40 ans. Je parle de combien d'années? 40 ans. Il faut 40 ans. Il y a combien d'aéroports? Il y a combien, par exemple, de kilomètres de chemin de fer à construire? Ce ne sont pas des choses, mon frère et mon ami, à faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous avez trouvé les bases. Vous avez Quelles trouvé sont les bases qu'on a trouvées? Quelles sont les bases? Attendez, laissez-moi vous poser la question. Vous avez trouvé les bases. Attendez. Vous pouvez mettre la destruction de ces pays pendant plusieurs années sur les dos de Félix. Je vais vous démontrer que vous avez trouvé des bases. Lesquelles? Attendez. L'ancien président Joseph Kabila avait lancé les 5 chantiers. Ce qui veut dire,
avant qu'il quitte, il a réalisé ces 5 chantiers. Votre- Joseph Kabila, vous êtes deuxième ici à mandat, Kinshasa. attendez, deuxième mandat, il a parlé de la révolution de la modernité. Mon témoin, c'est Jean-Marie Kassamba, Télé 50 existe. Il y a les archives où il montrait les réalisations. Jean-Marie Je Kassamba pose la question, vous n'avez pas trouvé ça? oriental. Vous n'avez pas trouvé ça? Jean-Marie Kassamba et du Kassai oriental. Oui, oui. Est-ce qu'il peut aller aujourd'hui dans son territoire à Kabayeka Mwanga là-bas, prendre une image du 5 chantiers et puis vous amener ici? Donc c'était un mensonge? Non, moi je vous dis, ici à Kinshasa, Ok. montrez-moi les 5 chantiers. Cinquantenaire, Ici où vous êtes, boulevard du 30 cinquantenaire, juin, boulevard Lumumba. cette peinture-là, c'est fini, n'est-ce pas? Vous dites? Cette peinture, et après combien d'années? Cinquantenaire ici. Matata Pogno avait dit, il construit un hôpital au standard C'est pourquoi de l'Europe il faut pour trop que de- quand les gens il faut tombent trop de malades, respect. que les gens n'aillent pas. Il faut trop de respect vis-à-vis de Félix. En quoi? Vous avez compris? Jean-Marie Kassamba avait montré les images. D'où? La Mais moi, réalité. je vous dis. Tout ça, c'est les- lui. les- Il parlait de les- Kabila. Tout d'abord, ça, c'est les images. Vous ne voyez pas ça. c'est du français conçu, je ne sais de quelle manière. Parce que quand on parle de la révolution de la De modernité, la modernité. est-ce que d'abord la modernité existait pour qu'elle soit d'abord révolutionnée? Vous dites? Révolution de la modernité. Est-ce que la modernité elle-même existait? Donc ça n'existait pas. Mais c'est des concepts dépassés. Non, Kabila était dans les concrets. Kabila n'était pas Quel dans les concret? promesses. Kabila n'était Je pas dans suis les dans ma promesses. province hein. de Lomami. Moi, En suivant Aristote je suis Marimé. l'élu de Lomami. Écoutez, ok. est-ce qu'ils peuvent vous présenter un seul ouvrage? Je ne parle pas des grands chantiers. Ok. Je parle d'un seul ouvrage. Un seul ouvrage seulement. Qu'il s'agisse dans les infrastructures routières, dans les infrastructures administratives, dans les infrastructures sanitaires ou éducatives, est-ce qu'ils peuvent vous montrer, soit sur le plan des transports aériens ou quoi, n'est-ce pas, où ils peuvent vous montrer que voilà, les 5 chantiers ont fait ça dans cette province. Je vous démontre. Mais aujourd'hui, dans 5 ans, Attendez. moi je peux vous énumérer. Parce que vous êtes un peu dans les passés. Laissez-moi vous prouver. Matata Pogno, professeur Matata Pogno, vous parlez des infrastructures, oui. Il y avait le projet 1000 écoles chaque année. Oui. Matata Pogno, il a dit, je l'ai suivi, il a réalisé ces projets 1000 écoles. Vous étiez gouverneur à Lomami. Vous n'avez pas trouvé ces écoles de Matata Pogno? 1000 écoles chaque année qu'on construit. C'est ce que je vous ai dit que on avait dit. Projet 1000 écoles. C'était de la chanson, n'est-ce pas, de la cigale. La chanson de la cigale. Mais aujourd'hui, nous parlons de Félix et nous avons des preuves. Vous n'avez qu'à regarder Je seulement. parle de 1000 écoles. Vous Ah. étiez gouverneur à Lomami, vous n'avez pas trouvé ces 1000 écoles. Parce que Matata Ça y est, Pogno où? est vivant. C'est votre collègue député Mais national. ça y hein. est, où, dans quel territoire? Matata Pogno, c'est votre collègue député national. Vous siégez avec lui. Quand nous sommes revenus des vacances parlementaires, je vous ai dit, aujourd'hui, les vrais problèmes, nous avons les infrastructures éducationnelles ou éducatives, n'est-ce pas? Les écoles, les centres de santé. Nous avons un problème même des manuels scolaires, des programmes actualisés, n'est-ce pas? D'abord des programmes généraux et des programmes spécifiques à chaque branche qu'il faille doter à chaque école. Depuis que nous sommes là, c'est maintenant là qu'on a vu les programmes de développement local dénommés PEDEL 145 territoires Développement à la base. à la base. Ça, c'est un programme concret. Quand on vous dit Tshisekedi a fait le PEDEL, ce n'est un secret pour personne. Donc, vous- chacun peut aller dans son secteur d'origine. Il peut au moins voir un ouvrage. Donc pour vous, les 5 chantiers, c'était Non, mais c'est de la le poudre aux fumet. yeux. Qu'est-ce que ça a Le été? fumet blanc. Qu'est-ce que ça a représenté dans ces pays? J'ai l'impression que vous dites ici directement, indirectement, Non. que Joseph Kabila était menteur. Papa, C'est un président à respecter. pas seulement un menteur. Kabila, Oui, pas seulement un menteur, mais un destructeur. vous dites. Un destructeur de ces pays. Il avait trouvé ces pays nulle part. Vous voyez? Il a reconstitué ces pays. Il a construit ces pays.
il a mis les institutions en place. Vous êtes les bénéficiaires même de la constitution de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous avez des problèmes de veste dans l'ancien temps. Aujourd'hui, vous avez des vestes en écoutant Maman Olive Lembe. Donc, vous devez remercier beaucoup cet homme, Joseph Kabila. Vous savez qu'on n'entre pas dans des débats de personnes, mais pitié à eux aussi. Parce qu'avant de regarder, comme l'on dit toujours, avant d'injurier quelqu'un, il faut se regarder soi-même. Parce que vous avez fait autant d'années au pouvoir et les biens de ces pays vous ont enrichi et vous commencez à injurier les autres. C'est une bêtise. Vous comprenez? C'est une bêtise. Et donc, nous parlons ici de l'État congolais. Nous parlons de notre nation qui est la RDC. Nous nous demandons si eux avaient fait quelque chose, que ce qu'ils auraient commencé à partir de là où ils ont fait. Parce que vous connaissez les linéaires. Je peux te dire, la route partant de Kinshasa en passant par Mbujimaï jusqu'à l'est, n'est-ce pas, Sud Kivu. Cette même route-là peut prolonger jusqu'au nord Kivu. Tu peux me dire que pendant 20 ans, parce que c'est de 2001 à 2019. Parce que même 2019-2023, ils étaient là au pouvoir. La primature les revenait. Okay. Nous avons géré avec eux. Okay. Vous avez compris? Jusqu'en 2021 ou 2022, date à laquelle il y a eu le schisme. Vous comprenez? Alors ils ont géré. Est-ce qu'ils peuvent vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous enquêtons, nous disons, à partir de 2019, on a commencé. Et nous avons aujourd'hui des preuves pour montrer à la population que ce que Félix a fait dans 5 ans, il a fallu, même 20 ans, le pouvoir de Kabila n'a pas osé faire même les 1 tiers de 5 ans. Je ne veux pas que vous puissiez tromper l'opinion. Je vous amène à un exercice très pratique. Parce que vous êtes député national. Vous défiez l'ancien régime Kabila, qui a fait asseoir le pouvoir. Je ne défie pas le pouvoir, c'est défier de soi-même. Qui a fait asseoir le pouvoir, que vous êtes des bénéficiaires aujourd'hui, même de la constitution que vous voulez changer aujourd'hui. Vous dites que le président Tshisekedi a fait mieux que Kabila, qui a fait 20 ans. Ah ouais. Vous pouvez nous prouver dans quel secteur les Congolais qui sont en train de vous suivre peuvent constater les avancées du régime. Revenons seulement d'abord, commençons par votre propre province de Kinshasa. Okay. Je ne parle pas de chez moi d'abord. Vous comprenez, hein? Nous sommes d'abord chez vous ici à Kinshasa. Combien d'universités ont été reconstruites pendant le régime de Félix? Seulement ici. Apparemment un peu plusieurs. N'est-ce pas? Les hôpitaux, vous n'en avez pas vu? Quand on parlait des universités, Matata Ponyo avait construit l'université chez lui. Oui, non, il avait construit chez lui. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Matata aussi avait construit chez lui. Et revenez. Parce que vous me demandez, non? Moi, je suis en train de vous énumérer. Okay. Donnez-moi une seule université que le régime de Kabila a construite ici à Kinshasa. Matata Ponyo a construit. Non, nous commençons par papa. N'est-ce pas? Mais regardez, d'abord, tous les sauts de moutons ici, qui ont allégé même un peu, qui ont essayé d'alléger, bien que nous continuons à souffrir. On ne peut pas dire que ce travail, regardez ces hôpitaux ici. Okay. Est-ce qu'eux peuvent vous montrer un seul hôpital construit dans 5 ans? Mais cinquantenaire ici, ça a coûté 124 millions. 124 millions. Et ça vous a aidé au moment de Covid. C'est la réhabilitation, la construction. Bon, le tout un peu, hein. Non. Ça vous a aidé au moment de Covid, non? Il faut dire merci à Kabila et Matata Ponyo. Donnez le vrai nom. Est-ce la réhabilitation ou la construction? Les publics peuvent répondre. Voilà. Ici, il s'est agi de la réhabilitation. Les bâtiments en soi existaient. Ils n'ont fait que peindre et peut-être ajouter, par exemple, des vitres, des lits qui manquaient. Voilà, peut-être réfectionner le système des sanitaires. C'est ça. Mais vous aussi, vous aussi, vous avez réhabilité Mama Yemo. Non, Mama Yemo. Regardez les bâtiments imposants. Regardez ces bâtiments. C'est pas réhabilité? Ça, ce n'est pas. Ça, c'est construit. On parle de la construction. C'est une réalité ou vous avez. Je sais. Mais ça, c'est une réhabilitation ou une construction? Mama Yemo.
Construction, vous confirmez? Ça, c'est la construction et non... Nous, on n'est pas allé poser notre main sur la main de quelqu'un d'autre. Ok. C'est que nous, on a commencé quelque chose et on l'a achevé. Et regardez aujourd'hui, par exemple, à côté de l'Assemblée nationale, les gigantesques bâtiments du centre culturel. Regardez. Les dons des Coréens. C'est un projet qui a commencé sous Kabila. Vous êtes des bénéficiaires. Il faut dire merci à Kingakati. Oui, c'est un don des Coréens. Ça, c'est pas Tshisekedi. Oui. Écoutez, papa. Vous voulez tirer les draps de votre côté? Je vous donne. Je vais dans ma province. Ok. Lomami. Je vais dans ma province. Parce que je ne peux pas parler des autres provinces sans parler de ma propre province. On vous écoute. Depuis que ce régime de Kabila avait existé, aucun ravin, moi je peux te dire, aucun ravin n'a été de manière définitive éradiqué. Faux. Tu peux m'en donner? Faux. Parce que je me rappelle, le professeur Lumanou, qui est un des leaders de votre coin, il avait fait des travaux là-bas comme leader du coin. Il a construit, il a réhabilité, il a donné de l'eau, il a mis du courant. Et c'était sous le régime Kabila. Mais je vous dis qu'il vous amène des images. C'est moi qui viens, j'ai été le gouverneur. Mais je te dis vrai, vous avez des correspondants de Lomami qu'ils vous disent les noms d'un seul ravin. Alors qu'à cette époque, les ravins avaient encore une petite dimension, n'est-ce pas? Vous voyez? Est-ce qu'ils peuvent vous dire, à cet âge des ravins, ils avaient en tout cas mis fin à quel ravin? Et qu'ils vous donnent les noms. Ça, c'est Lomami. Nous sommes à Lomami. Ok. Voyez-vous? Autant des ravins comme ça. À Moueneditou. Ok. Les deux villes de ma province étaient totalement rongées par les ravins. Mais je peux vous dire, ne fût-ce qu'avec le régime de Félix, nous avons réussi à attaquer, d'abord au niveau de Moueneditou, des grands ravins. Au niveau de Kabinda, des ravins. On a construit aussi, je crois, ça fait 3. Parce que nous avons la route Kabinda-Kande, nous avons les ravins du côté de l'Institut Esselele et le ravin Inilo. Vous comprenez? Ça, c'est ce que seulement pendant les 5 ans de Félix. Mais ce que nous n'avons pas eu, même pas 1 kilomètre, vous voyez, pendant le régime de Kabila. Mais vous les Lomamiens, vous avez quand même les gens qui côtoyaient Joseph Kabila. Vous avez un des grands leaders de votre école qui était directeur de cabinet. Monsieur Loumam était directeur de cabinet. Ah, mais c'est Massouda. Oui. Voilà, il était directeur de cabinet de l'ancien président. Un Lomamien. Avoir des postes, ce n'est rien, mais nous avons besoin maintenant de leur bilan. Attendez. Nous avons besoin des bilans de ces régimes. Attendez, j'ai dit ça. Dans chaque province, Mboujimaï est là. Allez aujourd'hui. N'est-ce pas? Ngoï Kassange avait fait des prouesses. Hein? Quel que soit. Ngoï Kassange a fait des prouesses. Moi, je peux vous dire, allez-y aujourd'hui. C'est faux? Vous pouvez admirer. Ok. Vous comprenez? C'est dans 5 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire, ça c'est la 6e année. Pour la première fois, j'ai passé nuit dans un hôtel de Mboujimaï avec un courant 24 heures sur 24. Avec un courant 24 heures sur 24 heures, vous avez un ministre du coin qui est votre frère, Constant Moutamba, un Lomamien, quelqu'un de Lubao. Récemment, il était là-bas. Il a pointé du doigt tous les vieux là qui ont tué la province. Et dans votre province, là où vous étiez gouverneur, il n'y a pas le courant. Vous vivez dans un noir exagéré. Même les diables n'est pas content de ce noir. C'est pourquoi il faut dire merci à Félix. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un, quand il y a quelque chose, non seulement qu'il compte seulement sur ce que il écoute aussi ce que les autres disent à côté. Quand les gens crient, président, on ne veut plus encore de Nathan. Président, on ne veut plus de Nathan. Le président te met à côté. Vous comprenez? Il y avait des gens qui criaient comme ça. Mais vous avez vu tous ceux-là qui ont été pointés dans ce régime de 5 ans. N'est-ce pas? Pendant ce règne de Félix de 5 ans, ceux qui ont été pointés du doigt comme des malfaiteurs, vous les avez vus être reconduits dans ce deuxième quinquennat? Apparemment non. Non. C'est cela un chef.
non seulement qu'il faut compter sur ce que ceux qui sont autour de vous vous disent, mais il faut aussi prêter l'oreille à côté ce que les autres disent. La question, il y a un noir exagéré dans votre province. C'est comme ça que dans ces régimes-là, Kabila avait fait de tous les ressortissants des autres provinces comme des rois de ces provinces, et lui était le roi de ces... Disons, c'était des suzerains, et lui était le roi de ces suzerains-là. Okay. Donc, la féodalité, nous, on l'a vécu seulement pendant le régime. Aujourd'hui, quel est aujourd'hui un notable qui peut dire qu'il a une province entre ses mains? Apparemment, non. Vous voyez? Mais à l'époque de Kabila, chaque leader gérait la province comme il l'entendait. C'est-à-dire, le système féodal qu'on a appris en histoire était revenu avec Kabila ici. Donc tous les leaders du coin géraient la province sans être gouverneurs. Ils peuvent tuer leurs frères comme ils l'entendent, on ne va rien le faire. Ils peuvent détourner les moyens de leur province et rien ne leur arrivera. On peut crier, ce monsieur ici, il est mauvais. Ils ne pouvaient jamais les laisser partir. Mais vous regardez seulement autour du chef de l'État. Combien de gens se sont proclamés des hommes forts? Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là? Et remarquez seulement l'équipe avec laquelle il a commencé. Est-ce que cette équipe est encore là? C'est pour vous dire qu'il est le seul, n'est-ce pas, lion parmi toutes les autres bêtes. Et il comprend le niveau de chacun et sa capacité de nuisance. Mais quand vous avez été incapable de découvrir même les capacités de nuisance de ceux qui vous entourent, il vous amène vers le chaos, il vous amène vers l'échec et vous continuez à applaudir. Tout ce qu'on pouvait peut-être demander, dans ce que vous avez ramassé dans vos provinces, qu'est-ce qui m'appartient? Voilà peut-être la question qu'il leur posait, mais savoir comment se portent vos populations respectives. Est-ce qu'il pouvait poser? Alors, monsieur le député national, monsieur Nathan Ilunga, vous êtes de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Je ne veux pas que vous puissiez vous énerver contre les aînés. Ils ont fait beaucoup pour votre province de l'Omami. Mais une question directe. Il y a quelques jours ici, il y a une réduction de 15% des produits pétroliers. Le professeur Mukoko Samba, professeur de l'économie, pensez-vous qu'il peut encore faire mieux? Parce qu'il y a d'autres produits de nécessité, de première nécessité, que le public exige qui est... D'abord pour ce qui a été fait, est-ce que vous avez applaudi? Moi je fais que poser des questions. Non, d'abord, est-ce que vous... 15% c'est beaucoup. 15% c'est pas beaucoup. 15% c'est beaucoup. Mais quand il y a l'augmentation même de 10 francs, vous criez. Vous regardez. Même les taximens là, vous avez vu, ils ont réduit même leur prix. Tous les transporteurs sur la ville. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu quand même des mesures d'allègement? Or, nous sommes partis de 3400 à 2990. Environ combien? 400 francs enlevés plus quelques de poussière. Et personne n'a dit merci. C'est seulement parce qu'il n'y a pas baisse des prix des transports. Les chauffeurs maintiennent leur prix. Et vous êtes député national. Les ministres est là, les décideurs observent la population comme ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Donc on n'a pas senti ça. C'est cosmétique ça. C'est juste pour vous, les gens qui dirigent. Mais les petits peuples ne sont pas là. Non. Oui. Parce que le prix des transports est resté le même. Rien n'a changé. Quand le gouvernement avait pris des mesures de suivre de plus près tous ces taximens-là, plutôt tous ces transporteurs, qui pour une distance, par exemple de 1000, étaient en train d'exagérer, ils ont marché contre le gouvernement. Parce que vous êtes impuissant. Le gouvernement devait avoir ses moyens de transport, le gouvernement devait avoir ses bus, le gouvernement devait avoir l'ancrage dans la société. On ne doit pas charger aujourd'hui le président pour réaliser les 100% des besoins pendant 10 ans. Chargeons-les pour ce qui lui revient pour ses mandats. Et nous avons des priorités. Apparemment, vous demandez pardon beaucoup pour les chefs de l'État. Nous avons des priorités. Non, je ne demande pas pardon. Vous demandez pardon. Il a été en face de sa population. Non, il est là pour réaliser. Il connaît. Il est là pour réaliser des prouesses. Il est là pour donner les résultats. Ouais. Pas demander pardon pour lui. Ce n'est pas demander. Moi aujourd'hui, j'ai réfléchi comme cet enfant, parce qu'on dit toujours l'aîné, c'est l'ami de son père, dans notre coutume.
Tu comprends? L'aîné est l'ami de son père. Moana Kabedi, Mukwenu Moulongo. Vous comprenez? Un député ne parle pas comme tout le monde. Quelqu'un qui a été gouverneur ne parle pas comme tout le monde. Parce qu'il comprend aujourd'hui. Quand vous prenez un enfant de 5 ans, la manière de réclamer l'argent auprès de son père et de poser ses problèmes, c'est différent de celui qui est déjà à l'université. Celui qui est à l'université, il connaît déjà, il partage les moments difficiles avec son père. Si on a un dossier à la justice, il comprend ce que ça... Et même quand peut-être les avocats viennent réclamer l'argent auprès de son père, ils s'asseyent ensemble et il comprend les degrés de difficulté que traverse par exemple son père. Alors, on peut lui dire, cette année tu ne vas même pas encore faire l'université parce que la situation est devenue difficile. L'enfant adulte comprend. Mais celui qui est en première, deuxième, primaire, troisième, il n'acceptera pas. Si on lui dit que cette année, vous n'allez pas fêter la bonne année parce qu'on n'a pas d'argent, les grands peuvent accepter. Mais les petits n'accepteront pas. Il va se mettre, vous savez sa réaction, c'est pleurer. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de Congolais qui se mettent à la place. Moi, je ne peux pas, je connais les degrés de difficulté de ces pays. Et lorsque je dois analyser, je dois être rationnel. Donc vous êtes des dirigeants impuissants alors. Parce que devant la souffrance de la population, vous nous considérez comme... Non, mais la souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. La souffrance n'a pas commencé avec vous nous considérez comme des petits il fait un effort, nier qu'il n'est pas en train de faire. C'est ça le mal. Vous n'allez pas nous donner la solution. Mais la solution est là. Quelle solution? Vous voyez, il est en train de travailler. La vie chère, les transports, on n'en parle même pas, le pouvoir d'achat, les taux des dollars. Donc tout ça est compliqué. Voilà pourquoi les opposants pensent que vous devez aller à un congé anticipé au pouvoir, laisser Faïlou, Katumbi et les autres gérer ces pays parce que vous avez montré vos limites. C'est ça que les opposants pensent. Suis-moi attentivement. Je vous écoute. Je te dis que tout ça, ce sont des humeurs oppositionnelles. Vous avez compris? Quand vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup, il faut faire les distinguos entre la rationalité de la gestion et les humeurs oppositionnelles. C'est parce que on profite d'une faiblesse quelconque, d'un fait peut-être isolé, pour vilipender les gouvernements. Parce que on s'appelle opposant. Mais si lui devient gestionnaire, il va chercher des explications. Je t'avais dit ici qu'un collègue chef d'établissement qui trouvait que l'accueil d'un inspecteur était en tout cas de l'esclavage, mais lui quand il est devenu, il a commencé à chercher d'être accueilli. C'est ça aujourd'hui dans ces pays, le comportement. Donc je vous dis ceci, moi je n'ai pas dit que la population souffre. Je n'ai pas dit aussi que le chef doit négliger les demandes de la population, les demandes des politiques. Vous comprenez? Il doit s'intéresser. C'est pourquoi nous sommes là. Nous n'allons pas être complaisants. Quand il faut dire des choses, nous les disons. Vous comprenez? Mais vous ne le faites pas parce que vous êtes député national. Jusque-là au Parlement, même face à la souffrance criante de la population, vous n'avez même pas interpellé un ministre sectoriel. Je peux vous montrer que dans plusieurs secteurs, il y a des problèmes, mais vous n'avez pas interpellé. Vous avez des motions monnayées, alimentées par le coût des billets, vous ne les faites pas. Il faut attendre de donner du temps pour qualifier cela des motions alimentaires, tout ça, monnayées, tout ça. C'est du n'importe quoi. Comment ça? Beaucoup de députés ont initié plusieurs actions, n'est-ce pas, de contrôle, qui vont être déclenchées d'ici là. C'est un problème de procédure. Ça a été déposé au cabinet du président. Le président a son bureau d'études qui s'y est penché et est en train d'analyser chaque question pour voir si elle est conforme ou non. Et le moment venu, les questions trouvées conformes doivent être alignées et on va en débattre. D'ailleurs, vous suivrez que ce sera un débat républicain. Il n'y aura rien à cacher. Vous croyez à la sincérité, vous croyez à la sincérité du président Kamere qui il gère bien les députés, il accorde la parole à tout le monde. Parce que les gens s'inquiétaient, hein, les gens pensaient que
peut-être... Nous allons les juger. Maintenant, je vous ai dit, donnons à chacun un temps. Comme je l'ai dit pour le gouvernement, je l'ai dit aussi pour mon président de l'Assemblée, il faut lui accorder du temps. Tout va se savoir, se saura. Merci. Tout va se savoir, M. Nathan Ilunga. Nous chitons déjà avec vous. On dit que Madame la Présidente allait pour 100 jours. Okay. C'est ça la confusion. La Première ministre est là. Le plus bref délai qu'on puisse, c'est exécuter un budget. D'abord, est-ce que le budget qui est là, c'est son budget? Il y a la continuité non, de l'État. C'est ça. Il y a la continuité de l'État. C'est pour... Maintenant, vous ne prêchez pas dans une église honorable. Elle maîtrise tous les aléas et le contexte de l'ancien budget. Pour votre information, elle a déjà déposé un budget rectificatif au niveau de l'Assemblée pour dire les réalités de l'ancien budget sont dépassées et il faut essayer de rectifier ce budget-là. Et vous dites qu'il n'a rien fait. Mais déjà, nous avons... C'est une action. Je n'ai pas dit qu'elle n'a rien fait, mais je vous amène seulement les inquiétudes de la population. La population a besoin des résultats. Oui. Vous nous amenez dans des promesses. Et moi, je suis journaliste et je fais que le pont. Les promesses sont légitimes. Plutôt, les demandes et les inquiétudes sont légitimes parce que, en nous choisissant, en élisant le président de la République, parce que la Première ministre, c'est la conséquence du Parlement. Vous comprenez? Et donc, nous ne pouvons pas cautionner. Mais nous avons dit, il est de mauvaise foi. De croire que déjà, vous donnez aujourd'hui, vous commencez à demander les rapports. Donc, il faut laisser le temps. Alors, si par exemple, elle peut déjà réaliser une année, et maintenant on lui pose la question, madame, après une année de votre travail, pouvez-vous quand même venir et nous dire ce que vous avez fait? Merci, honorable Nathan. La dernière... Mais 3 mois, 4 mois, vous commencez à dire non, elle est faible. Merci pour les pardons nationaux. Alors, merci pour les pardons nationaux que vous demandez au public. Ce n'est pas un pardon. Alors, il faut expliquer à la population la technicité de la gestion de la chose. Merci, publique. honorable Nathan Ilunga. J'ai précisé qu'il est député national. La toute dernière question. Je vais tester votre patriotisme sur ces plateaux ici par rapport à cette question. Mais regardez bien la caméra. Pourquoi vous voulez changer l'une des meilleures constitutions de l'Afrique? Votre secrétaire général, Augustin Kabouya, veut le changement et le chef de l'État veut également le changement. Faïlou et les autres, ils ont dit non au changement de la constitution. Pourquoi vous voulez changer l'une des meilleures constitutions de l'Afrique? La constitution elle-même contient cette disposition qui veut que on puisse la réviser. Vous avez compris? La constitution elle-même accepte sa révision. Mais il y a les articles intangibles qu'il ne faut pas toucher. Jusque-là, est-ce que nous vous avons déjà dit quelles sont les dispositions qu'on doit toucher? Parce que vous voulez prolonger le mandat. Non, qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Comme Alassane Ouattara l'a fait, comme Kagame l'a fait. Vous devenez des vrais dictateurs, selon le public. Nous avons dit ceci. La Constitution elle-même admet sa propre révisitation, sa révision. Vous avez compris? Quoi d'anormal qu'on puisse, parce que déjà on dit, les premiers qui peuvent déjà prendre cette initiative, le président de la République. On a dit la deuxième catégorie des personnes, le Parlement, c'est-à-dire nous, et je vous informe que je fais partie déjà de la dynamique parlementaire pour la révision de la Constitution. N'est-ce pas? Je fais partie parce que lorsqu'il y a des causes nobles qui tiennent à cette modification, à cette révision, on doit y aller. Scientifiquement éprouvé. D'abord, vous avez vu que en 2006, lorsqu'on appelait, moi je peux vous dire que j'avais choisi non pour cette constitution ici. Référendum. Au référendum. Et comprenez quelle était la question posée. Pour vous dire que ce n'était pas la meilleure constitution. Qu'est-ce qui s'est caché? J'ai demandé à un collègue qui disait on ne peut pas toucher à la constitution parce que cette constitution. J'ai dit est-ce que tu peux être courageux et dire à la face du monde quelle est la question que vous aviez posée lors de l'adoption de cette constitution? Lors du référendum, on posait la question à la population congolaise.
voulez-vous la guerre ou la paix? C'est ça la constitution. C'était ça la question. C'était ça la question. Donc, si les gens disaient non, donc il y a Non, la mais guerre. pourquoi on utilisait les deux concepts? Ok. Vous voulez la guerre ou la paix? Ok. Et les gens disaient non, nous voulons la paix. Si vous voulez la paix, allez, choisissez. Et puis il dit oui. C'est l'agent de la CI à l'époque, ce n'était pas la CNI, c'était la CI. L'agent qui va maintenant compléter dans la case oui. Alors que la question posée devrait être, voulez-vous la constitution ou non? Mais ils ont changé, ils disent, voulez-vous la paix ou la guerre? Pourquoi ils avaient caché à la population les termes constitution? Remplacer les termes constitution par les concepts guerre et paix. Ok. Déjà, vous voyez qu'au niveau même du référendum, il y a eu déjà les dôles. Ok. La déviation. Les dôles. Ok. C'est que la procédure référendaire était entachée de vices Ok. au départ. Comment vous pouvez... Moi, c'est pourquoi je n'avais pas voté cette constitution ici. Vous avez vu le leader maximum, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Wamolumba, qui avait dit, dès que nous sommes au pouvoir, la première des choses, c'est changer cette constitution ici qui a été écrite par les belligérants. Vous avez compris? Et aujourd'hui, on dit, mais parce que le président avait dit non, non, mais papa, il doit suivre la philosophie et l'école du parti. Merci. Et le parti avait pour option, une fois prendre le pouvoir, il faut élaguer toutes les coquilles profitant aux étrangers de s'approprier ces pays. Merci. Pourquoi ils ne veulent pas en parler? Merci. Ça serait le sujet d'une autre émission parce que vous avez dit quelque chose ici qui m'a dérangé un peu. C'est une révélation inquiétante. Lors du référendum, on disait aux Congolais, vous voulez la paix ou la guerre? Voilà la question. Tout Congolais allait demander la paix. Oui. En disant la paix, donc vous acceptez déjà avec les RCD qui nous avaient déjà pris à notre... Je vous informe, hein, les territoires de Kabinda, Lubao, n'est-ce pas, étaient déjà sous l'occupation du RCD avec Azaria Sorobero à l'époque. Okay. Et nous avions subi des atrocités de la part de ces régimes-là. Okay. Et c'est dans ces contextes qu'on vient poser la question à la population, voulez-vous la paix ou la guerre? Et qu'est-ce que la population pouvait répondre? La majeure partie de notre population était-elle intellectuelle? Est-ce que cette constitution a été vulgarisée? Merci, merci. Est-ce que la population s'était appropriée cette constitution? Merci, merci. Ça a été une boutique du régime à l'époque. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer. Calmez-vous, je sens que votre colère est en train de monter. C'est une colère patriotique? Eh bien sûr. Merci. Parce que toute personne qui aime ce pays ne peut qu'accepter qu'on modifie notre loi. Merci. Honorable Nathan Ilunga, député national, il est de l'UDPS, il soutient les chefs de l'État. Il dit que cette constitution, c'était une boutique de l'ancien régime. Il y a trop de pièges dans cette constitution. Il est énervé parce qu'il pense, si on ne change pas cette constitution, ça serait terrible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à vous le public. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Abonnez-vous sur notre chaîne, c'est votre manière de contribuer. Et puis laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Germain derrière la caméra et de l'autre côté Faïda. Et la réalisation de Monsieur Massounda, la main ingénieuse. Également Monsieur Toussaint Loubaki qui était là pour la réalisation côté YouTube. Rachidi qui était là. Abonnez-vous et laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Au revoir. Du nouveau